Bonjour à tous, aujourd'hui samedi 25 avril, super météo depuis 10 jours, on a du 25 degrés en moyenne à l'ombre l'après-midi, le potager est bien sec, une petite pluie ça ferait pas de mal. Aujourd'hui au programme, ça va être leur piquage de betteraves multicolores, de mes propres semis bien sûr. Et je fais tous mes plants moi-même. Et je vais mettre 2 pieds de marmande, 2 pieds de tomates marmande en extérieur pour faire un test. Donc pieds de marmande semés le 26 février. Donc ils sont beaux, ils font 20-25 cm déjà. Donc alors, l'emplacement pour les 2 pieds de tomates, ça va être sur cette planche là où j'ai déjà mis 2 piquets d'environ 1,80 m. Donc c'est une planche dédiée aux tomates ici. Donc je vais les mettre là et là. Et puis on verra bien. Sinon pour les betteraves, je vais les mettre ici. Le long de l'ail éléphant. Comme ça, le matin, elles auront du soleil et l'après-midi, elles auront l'ombre de l'ail. Donc alors, c'est parti, on écarte le paillage. Alors je trouve que c'est mieux de mettre les tuteurs avant pour pas blesser la plante au niveau des racines. Toc, on ameublit un peu le sol si besoin. Voilà, un peu de fumier déshydraté en granulé. C'est ce que j'ai sous la main, sinon vous mettez du sang séché et de la corne broyée ou du fumier composté. Donc là je vais faire mon trou. La terre est assez humide en profondeur. Je prends mon plan, j'enlève les 2 cotylédons, les 2 feuilles d'après qui vont me gêner. Je le dépâte. Toc. Joli petit système racinaire. Pas chignonné, nickel. Je le place. Alors il y en a, comme je disais dans une vidéo précédente, qui mettent de l'ortie dans le fond. Ou des coquilles d'œufs. Moi je dis que ça sert à rien. Vaut mieux les poser en paillage. Ça va pourrir en terre. Voilà, donc j'ai mis mon pied de tomate, j'ai rebouché. On peut tasser légèrement, mais l'arrosage fera le reste. Plombera bien la terre. La collera bien au niveau des racines pour une meilleure reprise, pour chasser l'air. Je remets mon paillage. Toc. Un bon coup d'arrosage. On met au moins 3-4 litres pour que l'humidité descende bien en profondeur et pour que les racines aillent chercher cette humidité. Voilà, et c'est terminé. On passe au deuxième, c'est la même chose. Rien de plus facile, rien de compliqué. Toc. Je recommence, j'enlève le paillage. J'ameublis un peu la terre si besoin. Oh oui, c'est bien humide. Hein. En dessous le paillage, c'est bien humide.
On ameublit un peu, comme je disais. Toc, le fumier. Une poignée. Voilà. On mélange tout ça. On fait son trou. On prend le plan. On enlève les cotylédons, les feuilles nourricières, les deux premières, les deux fausses premières feuilles. J'enlève les deux qui suivent parce qu'elles vont me gêner. On dépote. Toc. Ça se dépote tout seul. Superbe système racinaire aussi là. Pas de chignon, rien, donc je peux le mettre. Alors, moi je mets au ras de ma terre. Je n'enfonce pas le pied. Parce que je trouve que ça sert à rien également. J'ai pas remarqué de différence et je trouve que le plant de tomate, quand la tige est enfoncée, eh ben, met plus de temps à la reprise. Parce qu'elle concentre de l'énergie à faire des racines sur la partie que vous avez enterrée, de tige que vous avez enterrée. Hein. Donc là voilà, on rebouche. Toc. On remet le paillage tout autour. Voilà. Et on finit toujours par un bon coup d'arrosage. 3-4 litres. Même 5 si vous pouvez, si vous voulez. Toc. Pour borner. Finir le bornage. Que la terre soit bien en contact des racines. Donc là, j'ai mis à peu près 5 litres d'eau pour chaque. Mon arrosoir était quasiment plein. Donc là, voilà, c'est fini. On verra ça par la suite, le résultat. Maintenant, on va passer aux betteraves. Betteraves multicolores, que j'affectionne pas particulièrement. Parce que je trouve elles poussent moins bien, je sais pas, elles sont plus difficiles à cultiver que les rouges traditionnelles. Donc là, j'avais déjà mis du compost sur cette zone. J'enlève les quelques herbes indésirables, comme ceci. Toc. Tout ce qui va pouvoir me gêner. Voilà. Donc j'en ai 12 qui sont pas tous de la même taille. Donc je vais commencer ici. Je vais les mettre tous les 20 centimètres. Comme ceci. Hein, comme ceci. Je sais pas si vous voyez bien. Et tout du long. Donc, hop, je marque avec le godet, vous voyez. Je fais ça. Ça me fait l'emplacement de la betterave. Je prends mon croc. Voilà, je fais mon trou de plantation. Je vais prendre toujours mon granulé. J'en mets quelques-uns dans le trou. Mélange. Oh, c'est hyper meuble, hein. Mais c'est hyper sec ici, dans cette zone-là. Voilà, je dépote le plan. Je le place. Et je l'enterre jusqu'à la base des feuilles. Ici. Il y a comme un collet. Toc. Et après, on arrosera bien pour la reprise du plan. J'en fais un deuxième.
Je vais pas tous vous les montrer, j'en ai 12 à mettre. Hop. Voilà. À une main, c'est pas facile. Voilà. Voilà, donc je vais faire ça tout du long et je vous reprends après. Donc là, voilà, ça y est. J'ai repiqué mes 12 betteraves le long donc de l'ail pied d'éléphant. À côté de l'ail, là aussi, ail normal. Voilà, et ça va jusque là. À côté des tournesols spontanés, qui sont magnifiques. Et les laitues lilloises aussi, au passage. Donc là maintenant, on arrose. Toujours finir par l'arrosage. Donc là, j'arrose délicatement pour pas tout saccager. Et je reviendrai refaire un second arrosage après. Parce que la terre est bien sèche là. Donc je vais attendre qu'elle s'imbibe bien. Voilà. Et les pieds vont se redresser. Pas de souci. Donc là voilà. Maintenant j'y vais gaiement. J'arrose bien. Parce que c'est sec. Tiens, j'ai oublié celui-là. Toc. Au passage, je vous montre les deux choux-fleurs que nous avions plantés ensemble, repiqués ensemble. Ils sont magnifiques. Pas une attaque de limaces, pas une attaque d'oiseaux, rien. Un vert bien foncé. Je suis content. Magnifique. Au pied, à côté de ces 4 laitues merveilles des 4 saisons, qui sont très jolies aussi. Et l'autre petit carré de lilloise, très très beau également. Je suis vraiment content. Donc là voilà pour cette plantation du jour. Ce qu'il ne faut pas oublier, je reviens sur les tomates, l'étiquette, pour savoir ce que c'est. C'est toujours bon d'étiqueter. On sait jamais, on peut avoir un trou de mémoire. Donc marmande, semée le 26 février. Voilà. Toc. Voilà pour ça, on va faire un petit tour vite fait du potager, dans la serre. Voir les pieds de tomates que nous avions repiqués ensemble. Ça se porte bien. Beau pied d'ananas, tout va bien. Là il fait chaud, hein, c'est ouvert, il fait 36 degrés. Je pense que je vais acheter une toile d'ombrage. Parce que là, ça cogne trop. Bon, il fait 26 en l'air, mais au ras du sol, il doit faire un peu moins quand même. Mais c'est trop chaud. Donc ça, c'est de la marmande. Bon, bah, celui-là, un peu en retard, comparé à l'autre à côté, qui est magnifique. Voilà, et j'en ai un autre là-bas. Il est beau aussi.
Les patates, ça pousse, mais mollement, je trouve. On verra bien. Alors, je voulais vous montrer les petits pois où ça en est. Ils font bien 40 cm. Il y a des fleurs qui commencent à fleurir. C'est cool. À côté, les pommes de terre que nous avions aussi plantées ensemble commencent à toutes sortir. J'ai les oiseaux qui viennent gratter dans mon paillage. Donc ouais, ça va les pommes de terre là. Le deuxième semis de petits pois, lui aussi il se développe pas mal. C'est environ 20-25 cm de haut. Et je voulais vous montrer le semis de carottes qui commence à lever. Hein, donc il faut le désherber régulièrement. Là ouais. Vous voyez là. Là. Hein, plutôt satisfait parce que je suis pas là tous les jours. Vous voyez, les petites plantules. Les 3 rangs ont l'air de germer. Donc plutôt content. Là à côté, là, les poireaux commencent à monter en graines. Donc je vais en garder les plus beaux pour faire des graines. En garder 2 ou 3. Sinon je vais tout enlever, tout hacher, tout mettre au congélateur. Comme ça, ça va me libérer la place là et je mettrai mes poivrons, je pense, plus tard. Voilà. Un semis de betterave. Betterave classique. D'Égypte là, je crois. Nickel. C'est nickel. Là ici j'ai réalisé un semis de poireaux, mais il n'y a pas si longtemps que ça, donc il n'y a rien pour l'instant. Et puis j'ai fait un semis d'oignons à côté, là ici, mais il n'y a rien non plus. Ensuite, ce que je voulais vous montrer, et c'est bientôt fini, c'est la zone à pommes de terre qui commence à pointer le bout de leur nez. Pommes de terre Anaïs, que j'adore. Elle convient bien à mon type de sol. Ça fait 2-3 ans que je la fais, j'en suis vraiment content. J'avais essayé d'autres variétés comme la Binch, mais non, la Binch, elle se plaît moins dans mon potager, donc je la fais plus, quasiment plus. Voilà, voilà. Les fraisiers s'éclatent. On a des beaux fraisiers là. Il va falloir que je désherbe encore. En fleurs. Il y a des fleurs partout. J'espère que je vais les ramasser avant les oiseaux. Je devrais mettre un filet, mais là ça fait... Il faudrait un très grand filet. Là j'ai des fraises en formation. Le mûrier c'est pareil, il est en fleurs. Superbe. Magnifique fleur. Et puis ben voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Ah oui non, j'ai une récolte de rhubarbe à faire aussi. Superbe rhubarbe. Superbe énorme feuille. Avec lequel je pourrais faire un petit purin. Je vous en reparlerai. Avec des cardes énormes mousse. Énorme carde.
Les fèves là-bas font presque 1 mètre de haut. Je sais pas si elle commence à fleurir, je vais essayer de sauter là. Voilà. Non, ça fleurit pas. Bon bah voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire posez-moi toutes vos questions, je veux dire, en commentaire, j'y répondrai. Et puis profitez bien de votre week-end, profitez bien du jardin. Allez-y, semez des carottes, semez des radis, semez à la folie en extérieur. Ceux qui sont dans le nord, faites un peu plus attention. C'est un peu plus frais, les nuits sont fraîches. Mais ici dans l'ouest, on a 9 degrés, 9-10 degrés la nuit, c'est bien. Donc voilà pour cette vidéo, je vous fais des gros bisous. À bientôt, ciao ciao.